5 pièces noires peuvent attaquer. Donc les deux tours, le cavalier, la dame et le fou. La tour va attaquer par là, quand le roi va être pourchassé par des échecs, et le fou va attaquer sur cette diagonale. Bon, il est évident que cavalier, tour et dame noire, là, les 3 pièces du centre, vont attaquer facilement. En face, 5 pièces pour défendre, mais 2 tours qui ne servent à rien, un cavalier qui est en prise, un fou un peu passif, et il reste la dame mais qui est un peu pris au milieu de ces pièces qui servent à rien. Maintenant, il faut concrétiser avec les noirs. Nous remarquons que la tour est sur la même ligne que le cavalier blanc. Si le cavalier noir disparaît, nous prenons avec échec, ce qui serait bien parce que ça pourrait entamer notre série d'échecs pour aller jusqu'au mat. Il faut se débarrasser du cavalier, si possible en faisant échec. Donc, cavalier prend C2 pareil naturel, on gagne un pion. Si les blancs prennent avec la tour, nous prenons la dame. Si les blancs prennent avec la dame, eh bien de façon surprenante, la tour ne va pas prendre la dame. La tour va prendre le cavalier avec échec. Maintenant, si la dame prend, eh bien on reprend avec le pion et on va gagner. Et si le roi essaie de s'enfuir, eh bien les noirs vont faire échec et mat. Il y a beaucoup de variantes, mais c'est quasi forcé. Regardons la première, roi F1, qui est la plus facile, fou A4, qui cloue la dame et qui met fin à la partie. Autre variante, la tour en E2, on échange. Et c'est maintenant que la tour H8, qui s'est fait discrète jusque-là, va entrer en jeu. Tour prend échec. Sur roi ici, nous faisons échec. Roi E1, dame mat. Sur roi E1, dame échec. Sur roi D1, pareil, on vient de le voir. Et sur roi F1, échec et mat. Dernière variante, après tour prend H2, il reste roi F1, mais maintenant vous imaginez facilement la suite, et que le roi aille ici ou ici, suivra le mat ici ou ici. Donc revenons en arrière. Tour E2 ne marche pas, nous avons vu que roi ici ne marchait pas. Et c'est maintenant le fou qui va entrer en jeu, avec fou B5 échec. Ça, elle est assez magnifique cette partie, puisque toutes les pièces noires vont entrer en jeu à un moment ou à un autre. Sur tour E2, nous avons dame échec. Bon, c'est facile quand on a quand même toutes les pièces qui jouent. Hein. Sur roi E1, ben forcément il y a échec et mat. Sur roi G1, nous faisons tour prend échec. Sur tour G2, mat. Je reviens en arrière. Donc après fou B5, tour E2 ne marche pas, on vient de le voir. Il va être obligé de jouer roi G1 ou roi G2. Donc on va regarder roi G2 d'abord. Tour prend échec. Le fou bloque cette case, donc il y a roi H1. Et maintenant, tour prend H2. Joli sacrifice. Mais là, c'est dû au fait qu'on ait énormément de pièces qui attaquent. Alors, si le roi prend dame échec, voilà, et on va faire mat. Si c'est la tour qui prend, nous faisons dame échec, tour G2, et dame prend G2 mat. Donc revenons en arrière, une fois de plus. Après fou B5 échec, roi G2 ne marche pas, il faut jouer roi G1. Et là, tour prend G4 échec. Une nouvelle fois, tour G2, la tour peut venir défendre. Tour prend, roi prend, dame H3, dame prend H2, et une nouvelle fois, beaucoup de coups. Alors, on va quand même tous les examiner. Alors, peut-être le plus simple, roi F3, tour échec, le roi est bloqué par le pion, et dame G3 mat. Donc, roi F3 perd. Roi E3. Ben, c'est un peu pareil. Hein. Tour H3.
Le roi va essayer de s'enfuir par là, mais ça ne marche pas parce qu'il a dame échec, fou ici, et dame mat. Donc après dame prend H2, nous avons vu que roi F3 ne marchait pas, roi E3 ne marche pas, il nous reste à voir roi E1, alors là c'est assez simple puisque le fou bloque, dame G1 mat, revenons en arrière, après tour prend G4, le roi peut venir en H1 et on a déjà vu cette variante puisque c'est tour prend H2, ce roi prend H2 c'est dame G3, roi H1, dame G1 mat. Et sur tour prend H2, c'était dame F3 et dame prend G2 mat. Très belle attaque où toutes les pièces ont participé. Les noirs pouvaient prendre la dame, ils ont préféré faire échec et mat. Les noirs ont très bien joué.